Hé, poto, tu connais Team Fortress 2? Non. Si je te dis bonk, sandwich ou encore... And now he's here to your mother. Bon, est-ce que t'aimes les jeux gratuits? Ah, t'aimes les jeux gratuits? Super. Alors laisse-moi 5 minutes pour t'expliquer ce qu'est Team Fortress 2. Encore une fois, je rappelle que cette émission n'a pas pu durer vraiment 5 minutes. Alors, Team Fortress 2, que je vais abréger par TF2 ou Team Fortress, a, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, un scénario, et je vais le résumer très vite. Et si jamais il t'intéresse, j'ai laissé des comics dans la description, mais ils sont hélas en anglais. C'est l'histoire de Redmond et Blutark, deux fils d'un riche anglais nommé Zephaniah Mann, qui proposèrent à leur père d'investir sa fortune aux États-Unis d'Amérique, en achetant des terres pour créer et vendre des armes. Le petit problème, c'est qu'une fois arrivés là-bas, les terres achetées n'étaient composées que de gravier et de cailloux. Bref, pas vraiment de quoi établir une bonne entreprise. Focal, bande de petits cons! Ruiné, le patriarche contracta des maladies. Et à sa mort, il légua à ses deux imbéciles de fils le terrain acheté qu'ils devraient désormais se partager. Et cela fait un peu plus d'un siècle que les deux frangins se disputent le terrain, tout en engageant des mercenaires pour récupérer le plus de territoire possible. Bon, bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là, mais c'est la base à savoir. Parmi ces mercenaires, nous avons le scout, la classe rapide du jeu, le soldat et son bazooka, le pyromane et son lance-flamme, le demolition man et son lance-grenade, le Heavy Weapons Guy et sa Heavy Weapon, voilà. L'ingénieur qui peut créer des tourelles, distributeurs et téléporteurs. La classe que ton petit frère joue dans tous les FPS, le médic et l'espion, l'expert en déguisement et en camouflage. Tu devras d'abord choisir soit l'équipe bleue, soit l'équipe rouge, pour ensuite choisir ta classe et affronter l'équipe rivale via des objectifs. Alors, vous êtes prêts les gars? Un soldat de la justice sociale est toujours prêt! Moi pas! Vous allez voir, le jeu il date un peu mais il reste agréable à jouer, je suis sûr que... Oh non, des snipers. Cook. Et des objectifs, laisse-moi te dire qu'il y en a beaucoup. De tête, je pourrais par exemple te citer le capture de drapeau, qui ici est remplacé par un capture de mallette. Oh non! Ils ont capturé la mallette! Alors là, c'est vraiment pas bon signe! Pourquoi? Qu'est-ce que cache la mallette? Oh, t'es pas sérieux? Maintenant, voyons ce qu'il se cache à l'intérieur de cette mallette. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Ouais, c'est bien ce que tu penses, mec. C'est de toute beauté. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le roi de la colline, où une équipe devra s'emparer d'une zone pendant un laps de temps. Ou le capture point, où la première équipe qui contrôle le terrain aura gagné. Ou encore le plus connu, le payload, aka la charge utile, où l'équipe bleue devra pousser un chariot d'explosifs vers l'équipe rouge, et cette dernière devra empêcher la charge utile d'atteindre sa destination avant la fin du temps imparti. Bien sûr, ce n'est qu'une petite partie des modes, il y en a énormément. Par exemple, si tu n'aimes pas le joueur contre joueur, tu auras le man versus machine, ou plutôt l'homme contre la machine, où tu devras affronter une armée de robots contrôlés par l'ordinateur qui essayeront d'assiéger l'armurerie principale du jeu. Et tu pourras bien sûr, entre chaque vague, booster ton personnage ainsi que les armes que tu auras choisies. Et ne vous inquiétez pas les joueurs de Battle Royale, le jeu a pensé à vous via le mode Arena. Ok Rachid et Montpellier. Wow, c'est vos noms ça? Bref, faites ce que je vous dis et tout ira bien. Oh, ok, boomer. Tu as oublié que notre génération était de loin la mieux calée pour les jeux de Battle Royale. Tu n'as rien à nous apprendre. Moi j'ai déjà vu le film. Quoi? Non, ce Battle Royale est bien plus ancien et demande bien plus de coopération et... Allez, c'est parti. Bon, il est passé où le bus? Et vous a roulé dessus, bande de noobs. Ne le prends pas mal, Montpellier, mais je crois que si on a perdu, c'est avant tout de ta faute. J'ai de la chance d'avoir des amis qui m'acceptent parmi mes défauts. En effet, il serait fort temps de te remettre en question. De toute évidence, si je traîne avec toi, c'est car tu me fais fortement pitié. De toute façon, c'est pas véritablement un Battle Royale, donc je retourne sur PUBG. Attendez, ça joue en équipe, j'ai besoin de vous, je vais pas réussir, si vous partez. Dans TF2, chaque classe a son utilité comme sa faiblesse, et tu devras bien sûr tous les connaître si tu veux les contrer. Par exemple, le scout, qui est la classe la plus rapide du jeu. Il pourra aller chercher des objectifs sans trop de problèmes. Il est donc préférable pour le contrer d'avoir un ou plusieurs ingénieurs dans l'équipe, et ainsi placer des tourelles à des endroits tactiques. Et là, autant te dire qu'il va pas courir longtemps. Allez-y, bande de myopes, essayez de me rattraper. Je suis jeune et dynamique et activement en marche. C'est pour ça que j'ai voté Jean Lassalle. Papa disait toujours que je n'arriverais à rien, le cul coincé sur ma chaise.
S'il me voyait maintenant, il serait fier de moi. Hein, tu serais fier de moi, papa? Voilà ce qu'est devenu ton fils. A contrario, l'ingénieur peut être aussi une menace vu la puissance de feu de ses machines. Pour les contrer, rien de mieux que de prendre l'espion, se déguiser en un membre de l'équipe adverse et de venir saboter ses machines grâce à l'électrozappeur. Tu sais pas jouer, Jack? Oh, bonjour, espion de l'équipe rouge. Comment allez-vous, très chers collègues? Et... Ouh, ouh, c'est pas un espion des rouges, c'est un espion des bleus. À l'aide! Georges le Koala est toujours là pour les minorités. Oh, excuse-moi, Georges, je me suis trompé. J'ai cru voir un espion, mais en vrai, c'était juste une araignée. Oh d'accord. En fait, s'il n'y a pas d'espion, tu peux m'expliquer comment tu fais pour me parler alors que ton cadavre est par terre? Honore ma mort, s'il te plaît. Merci. Et bien sûr, si tu es un peu parano, quoi de mieux qu'un bon pyromane pour griller la couverture d'un espion ennemi? Il semblerait que j'ai pris feu. Wow, tu devrais pas laisser Berry jouer à ce genre de jeu. Ah, t'inquiète, j'ai installé la pyrovision. Bref, je pourrais passer une demi-heure à t'expliquer comment marche chaque classe dans Team Fortress, mais je pense que tu découvriras ça par toi-même. Par exemple, il ne faut pas avoir de QI pour comprendre qu'une classe qui balance des grenades sera tout autant utile pour détruire des tourelles immobiles, ou encore qu'un sniper peut jouer de son avantage pour éliminer facilement une classe ennemie assez lente et avec peu de portée. Bien sûr, qui dit Team Fortress dit jeu en équipe, et qui dit jeu en équipe dit se soutenir mutuellement. Ah bon, c'est vrai. Mais je pense que la classe la plus importante avec qui tu devras le plus coopérer, c'est ton médic. Ton soigneur sera toujours là pour t'épauler sur le champ de bataille. En plus, si ça se gâte, il peut te rendre invulnérable pendant un moment. Alors pense à bien le protéger, car quand tu seras dans le besoin, tu seras toujours content de le voir. Médic! Allez, bon sang, j'ai besoin d'aide là! Oh, génial! La stalkeuse du cinéma qui fait des fanarts chelous de ma personne accrochée au mur de sa chambre. Laisse-moi deviner, t'as installé le jeu car tu t'es dit que de cette manière, tu pourrais jouer avec ton crush en espérant que je te Naughty Senpai Owo comme la grosse otaku que tu es, n'est-ce pas? Beau Dieu, mais qu'est-ce que Patrick glande quand je suis réellement en danger? Je requiers de l'assistance! Mais AFK au spawn à tous les coups. Pour finir avec les classes, sache que ce n'est pas parce que leur rôle ne change pas qu'elles ne peuvent pas être personnalisables. Tu pourras en plus de pimper ton personnage visuellement et les rendre uniques... Non, sans rire, il y a des chapeaux qui se vendent à des prix astronomiques, ce n'est même pas une blague. Leur changer leurs armes par de nouvelles, que tu obtiendras au fil du jeu, que ce soit en les obtenant, en les construisant ou encore en les empruntant temporairement sur les cadavres des joueurs vaincus. Berk. Et ainsi obtenir un gameplay qui te convient, que ce soit une boisson qui te rend invulnérable à temps, une montre qui simule ta mort quand tu te fais toucher, ou encore de l'urine en bocal qui augmente tes critiques tout en te permettant de repérer les espions ennemis. Quoi? Un instant, je vais aller pisser. Autant te dire que dans la personnalisation de personnages, ça peut aller loin. Tu peux par exemple jouer un démoman uniquement au corps à corps à la For Honor, tout comme jouer un médic qui soigne à distance grâce à une arbalète. Bon, là je t'ai proposé uniquement ce qu'il y avait à faire en mode free to play. Bien sûr, si tu avais le jeu en mode premium, pour ça il suffit juste d'acheter un truc à la boutique, tu pourrais faire d'autres choses, que ce soit des échanges ou des contrats. Mais tu dois avouer, pour ce que je t'ai montré, que c'est déjà pas mal. Et c'est à ce moment-là où tu me dis, oui Juju, c'est bien beau ton jeu qui date de 2007, mais qui t'a proposé un FPS avec des graphismes cartoon? Pourquoi ne pas proposer Overwatch ou Paladin? Tout bonnement parce que Team Fortress 2 met un point d'honneur au fun et à l'équilibrage. Chaque joueur, qu'il soit nouveau comme expérimenté, pourra trouver son bonheur à chacune de ses parties. Il n'y a pas d'armes plus abusées les unes que les autres, non. La plupart tuent en 2 coups à peine. Et il y a tout pour t'aider quand tu débutes. Rien que le fait d'entendre un petit bruit quand on touche un ennemi pousse les nouveaux joueurs à persévérer et se dire « Waouh, j'ai touché quelqu'un, il faut que je continue, ainsi je pourrai monter mon niveau ». De plus, que tu gagnes la partie ou que tu la perds, tu ne seras pas plus récompensé que les autres, à part le fait que tu auras le droit de massacrer l'équipe perdante pendant 10 secondes. Et encore, même là, la plupart des joueurs ne voudront pas participer au bain de sang, ils préféreront s'amuser. Alors les Français, ça fait quoi de vous refaire envahir par les... Membre du Parti National Socialiste Allemand. Ouais, mais y a aucune fierté, ok? Parce que moi je suis avec des débutants. Et puis Docteur Abtrom, qu'est-ce que vous faites avec eux? Vous partagez même pas leur idéologie. Arrête, j'y peux rien, Chuchu. Ils ont quelque chose d'entraînant que toi tu n'as pas. Conga!
Car oui, ce qui fait le charme de Team Fortress, c'est avant tout l'interaction entre sa communauté, qu'elle soit par des messages vocaux intégrés au jeu ou par des émotes. Regarde par exemple, là l'équipe bleue est littéralement en train de s'amuser avec l'équipe rouge à danser la conga dans leur base. Bon, ça c'est avant que ce maudit Pyro qui n'a aucun talent s'apprête à tuer tout le monde, mais ça c'est parce qu'il n'a pas d'amis. Je le sais parce qu'on ne tue pas les gens qui s'amusent comme ça impunément. Je sais que je me répète un peu, mais Team Fortress 2 est un FPS pour s'amuser et rien d'autre. En plus, malgré son âge avancé, il est encore mis à jour, donc il y aura encore des nouveautés à venir. Je dis beaucoup de fois encore, non? Je finirai par te conseiller la vidéo de Lazy Purple, oh mon accent anglais est magnifique, rien à dire, qui t'explique pourquoi Team Fortress 2, malgré 10 ans passés, reste un jeu indémodable. Alors, elle est traduite en français, elle dure moins de 15 minutes, et elle est franchement très drôle. Donc voilà, le lien est dans la description et je te laisse la regarder. Sur ce, mes nyctalopes, à la prochaine! Et je laisse la parole à quelqu'un de très important, vu que sans lui, rien de cette chaîne n'existerait. Allez, et si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un pouce bleu et un petit abonnement et surtout la petite cloche. Ah, on n'oublie pas la petite cloche. Bon, comme tu as remarqué, j'ai changé de logiciel d'animation. C'est très cool, mais pour qu'il me soit rentable, j'ai besoin de tes dons Tipeee ou Utip. Alors vraiment, si tu veux soutenir ton vidéaste préféré, en supposant que c'est moi, mais dans tous les cas, si tu veux me soutenir, voyons, n'hésite pas à aller faire un tour sur cette plateforme pour me financer. C'est vraiment gentil de ta part de m'accorder un instant. Aussi, si tu aimes l'univers de Juju, tu as la page Les Strips de la Grotte qui te permettront de lire des petits comics à l'humour noir et absurde, où tu retrouveras tous tes petits copains animaliers. Bon, sur ce, je te laisse avec une petite animation post-crédit pour te remercier de m'avoir écouté. A plus! Bon, il n'y a qu'un seul moyen de gagner maintenant. Essaie de faire équipe avec la meilleure communauté du monde des FPS. Les joueurs russes. Ah, c'est ça? Des communistes? Oh non, il faut s'enfuir! Oh, j'ai très peur des communistes, moi! Oh là 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 là! Moi aussi j'ai peur des communistes. Mais ça, c'est parce que j'ai très peur du rouge. Mais enfin, et vos lunettes alors? Quoi, mes lunettes? Je te signale que je suis daltonien et que si je mets un filtre qui corrige, je... Oh non, du rouge partout. C'est tellement rouge que j'en suis vert. Sandwich.